Les investisseurs sont manifestement rassurés par des publications de résultats globalement supérieurs ou en alignement avec les attentes du marché. Par conséquent, les risques à court terme et les incertitudes concernant l'évolution du contexte sanitaire sont relayés au second plan. Le CAC 40 progresse de 0,82% et repasse le cap des 5600 points. Du côté des valeurs, Dassault Systèmes est en nette hausse plus 6% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le groupe sera porté en 2021 par la demande pour sa filiale de logiciels médicaux Medidata. Le titre de l'éditeur de logiciels a par ailleurs inscrit aujourd'hui en séance un plus haut historique à 180 euros. Le secteur de l'aéronautique est toujours recherché, Airbus plus 3,66%. Le titre profite toujours d'un relèvement de recommandations et d'objectifs de cours de Morgan Stanley. Safran en profite également plus 3,72%. Publicis également à la hausse plus 2,05%. Le titre continue de grimper, porté par des résultats supérieurs aux attentes. Essilor Luxottica attire de son côté tous les regards aujourd'hui après l'annonce d'un accord avec Coopers Company pour créer une co-entreprise à 50-50 dans le but d'acquérir Sightglass Vision. Le titre gagne 3,54%. A contrario, Unibail-Rodamco Westfield toujours en repli, moins 1,57%, pénalisé par les mesures prophylactiques entraînant notamment la fermeture des grands centres commerciaux dans l'Hexagone. Le titre perd plus de 10%. En une semaine, Total a finalement basculé dans le rouge, moins 0,58%. Le titre était pourtant soutenu en début de séance par un Brent en hausse à 58 dollars le baril. Michelin est également en retrait alors que JP Morgan confirme sa recommandation surpondérée et son objectif de cours de 125 euros. Sur le SBF 120, Elior remonte après avoir fortement dégringolé la semaine dernière, pénalisé par un chiffre d'affaires trimestriel décevant. Accor progresse de son côté de 4,41%. Technip FMC gagne plus de 3% après avoir annoncé que Technip Energy, sa branche spécialisée dans les grands projets d'ingénierie parapétrolière, deviendrait officiellement une unité indépendante le 16 février. A l'inverse, les valeurs qui ont largement performé ces dernières semaines sont en repli. McPhy Energy lâche plus de 2%, Neoen 1,85%. Outre-Atlantique, Wall Street est porté par des signes d'avancée sur le plan de relance américain et par les demandes d'allocation chômage qui ont diminué plus que prévu la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.